bien-aimés dans le Seigneur, gloire soit rendue à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde encore une fois de plus de venir dans vos maisons pour partager sa parole. Bien-aimés, comme je l'ai toujours dit, c'est une grâce, le choix de Dieu est tombé sur moi pour que je puisse vous apporter la parole. Cela ne veut pas dire que je suis meilleur que les autres, mais ce n'est juste que la grâce de Dieu et qu'il a fait de moi ce canal par lequel nous serons bénis en ce jour. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur une série, une réflexion que nous avons dénommée « Enseigne-nous à prier » où le Christ est en train d'apprendre des leçons précieuses sur la nature de la prière. Et les dimanches passés, nous avons essayé de parler sur le 7e point que nous avions dit, que la prière nous aide à vaincre et à surmonter la tentation. Bien-aimés, nous avons réfléchi tout autour de la tentation et nous avons évoqué 4 étapes majeures sur la tentation, à savoir Satan et la tentation, Dieu et la tentation, l'homme et la tentation et comment vaincre la tentation. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous continuons notre 8e point que nous tirons aussi dans notre texte de base de Matthieu 6, le verset 13 qui dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, notre 8e point, sur base de ce texte, nous allons dire que la prière nous aide à être délivrés du mal ou encore du malin. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions réfléchir tout autour de la délivrance. Si bien aimé, nous devons parler de la délivrance, avant de parler de la délivrance, nous devons parler de ce qui précède la délivrance. L'homme ne peut pas parler de rassasier s'il n'y a pas une phrase qui précède qui est « j'ai faim ». Pour parler d'être rassasié, c'est que l'homme avant tout avait d'abord faim. C'est de même, frères et sœurs dans le Seigneur, pour parler de la délivrance, nous devons parler de ce qui a précédé la délivrance. Bien-aimés, on ne peut pas parler de la délivrance s'il n'y a pas le mot tel que « arrêter ». On ne peut pas parler de la délivrance s'il n'y a pas ce mot « lié » par exemple. Parce que la délivrance a aussi ce qu'on appelle l'antonyme ou les contraires. Et dans le contraire ou l'antonyme de la délivrance, nous voyons par exemple, comme je l'ai dit, arrêter, nous voyons assujettir, nous voyons incarcérer, emprisonner, enfermer, lier, maîtriser et d'autres encore. Bien aimé, cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est juste pour nous donner l'idée en disant qu'avant de parler de la délivrance, il y a une situation qui précède la délivrance. Comme pour dire qu'on ne peut pas parler d'une situation délivrée s'il n'y a pas eu arrestation. On ne peut pas parler d'une situation délivrée s'il n'y a pas eu emprisonnement. Donc, pour parler de la délivrance, il faut absolument qu'on puisse parler d'assujettir, asservir, incarcérer, obséder ou encore opprimer. Tout cela, bien-aimés, font partie de l'antonyme de la délivrance. Et si ce matin, nous pouvons définir ce qu'est la délivrance, nous pourrions dire que la délivrance est une action de délivrer quelqu'un, un pays, de lui rendre la liberté. Frères et sœurs, pour parler de la libération ou parler de la délivrance vient mettre fin à une situation pénible. Bien-aimé, lorsque quelqu'un est arrêté, c'est une situation pénible. Quand quelqu'un est opprimé, quand quelqu'un est incarcéré, cette personne est dans une situation pénible. Et quand cette situation prend fin, c'est alors qu'on parle de la délivrance. Donc, la délivrance vient mettre fin à une situation pénible. Et si nous pouvons parler de la délivrance dans le sens biblique, nous pourrions dire
la délivrance, c'est libérer quelqu'un de l'oppression de l'ennemi, de l'oppression des démons. Une personne qui était possédée, lorsque cette personne est délivrée, cette personne met fin à une situation qui l'accablait et qui les dérangeait. Étant sous la malédiction, sous l'oppression des esprits méchants, lorsque nous sommes délivrés, nous sommes libres. Et cette liberté, bien-aimée, nous pousse à réussir. Cette liberté nous pousse à connaître le succès dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Mais il y a une question qui peut se poser en ce moment, il y a une question que nous pouvons nous poser. Est-ce que le combat spirituel est vrai? Est-ce que le combat spirituel existe? Bien aimé, s'il faut répondre, je dirais oui. Le combat spirituel existe. Malheureusement, nous avons déformé le combat spirituel. Le combat spirituel existe, oui, parce que notre Seigneur lui-même a parlé de la délivrance. Et lorsqu'il parle de la délivrance, il le dit dans notre texte de base que nous avions lu, « Délivre-nous du malin ». Et lorsqu'il parle de la délivrance, nous sommes arrivés à comprendre qu'en d'autres termes, le Christ veut nous dire « Libère-nous ». Affranchis-nous, rends-nous la liberté face à une situation qui nous accable, à une situation pénible. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat spirituel est une réalité. Bien-aimés, le combat spirituel est une réalité. Nous ne pouvons pas passer outre ou ne pas parler de ça. Parce que dans les leçons précieuses que Christ enseigne à l'Église ou aux disciples, il parle de « délivre-nous du malin ». C'est-à-dire, lorsqu'il parle de « délivre-nous du malin », en d'autres termes, nous sommes liés. Le malin ou le diable, les démons, les principautés nous ont liés. Ils ont établi des systèmes dans nos vies que nous n'arrivons pas à avancer. Voilà pourquoi vous devez prier. Comme le dit le Christ, nous devons prier afin que nous soyons libérés de l'oppression. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque je vois la Bible parler en ce terme d'être libéré du malin, je remonte dans le livre d'Apocalypse 12, la Bible dit que Satan est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Peu de temps pourquoi? Peu de temps pour détourner les hommes de la volonté de Dieu. Peu de temps pourquoi? Peu de temps pour briser des rêves, pour introduire la malédiction, détruire l'homme, afin que l'homme ne vive pas dans la joie, afin que l'homme demeure dans la souffrance, afin que l'homme demeure opprimé, car cela fait partie de sa spécialité. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ici insister quelque chose. Le diable, frères et sœurs dans le Seigneur, travaille nuit et jour sans se relâcher pour détruire les hommes. Quand je parle et j'insiste les hommes, parce qu'il n'opprime pas seulement le chrétien. Bien-aimé, le diable opprime, il détruit, il brise la vie des hommes, il détruit des familles. Ce n'est pas parce que cette famille est chrétienne, mais il brise de famille, il brise l'homme. Son souci, c'est que l'homme soit détruit. Pourquoi? Parce que, sachant qu'il a peu de temps, il est venu avec les buts d'emmener plusieurs dans sa destination finale. N'oubliez jamais, bien-aimés, que le diable, son sort est déjà connu. Quoi qu'il fasse, il ne pourra même pas se convertir ni se repentir parce que son sort est déjà scellé. Mais l'homme, son sort n'est pas encore scellé. Voilà pourquoi, étant jaloux de l'homme, il veut faire tout, emmener dans sa destination finale un grand nombre des hommes à l'accompagner
là où il se trouvera. Frères et sœurs dans le Seigneur, le diable ne détruit pas que des chrétiens, j'insiste, mais il détruit l'homme. Voilà pourquoi la Bible même dit, le voleur vient pour détruire, égorger, voler. Il ne vole pas que des chrétiens, il vole l'homme. Pourquoi l'homme? Parce que l'homme est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, car c'est une créature si merveilleuse de l'Éternel. Frères et sœurs, le diable travaille sans arrêt ni se relâcher pour nuire et détruire les hommes en les infligeant les maladies, les blocages ainsi que les malédictions. Vous savez, frères et sœurs, lorsque on parle de la maladie, j'aimerais ici parler de deux formes ou d'ordre de maladie. Bien aimé, il y a des maladies d'ordre charnel ou naturel, c'est-à-dire aujourd'hui, je peux souffrir de la gastro-entérite. Lorsque je peux avoir la gastro, c'est-à-dire, ce sont des virus, que des fois, moi j'aime dire, voilà, des infections. Et lorsque nous avons la gastro-entérite, c'est quelque chose qui peut passer et ça passe. Mais bien aimé, il y a des maladies que j'appelle d'ordre spirituel. Lorsque vous entendez quelqu'un dire que moi, mes grands-parents ou ma grand-mère avaient le cancer de sein, ma mère a eu aussi le cancer de sein et moi aussi je l'ai et ma fille aussi l'aura. C'est-à-dire que l'homme parle de la maladie héréditaire, c'est-à-dire que c'est normal, dans notre famille, nous souffrons de cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas accepter que la maladie soit héréditaire. Voilà pourquoi la Bible dit « délivre-nous du mal ». Et pour connaître la délivrance, bien-aimé, l'homme doit être conscient de sa situation, conscient qu'il est en train de passer de moments difficiles. Tant que l'homme n'a pas conscience de son état, il est difficile que cet homme puisse connaître la délivrance dans sa vie. Bien-aimé, on ne peut pas parler de la délivrance si l'homme, l'intéressé, n'est pas conscient de sa situation. Lorsque nous ne sommes pas conscients que tout ce que nous faisons ne marche pas, que nous sommes en train de faire le surplace, quoi que nous puissions faire, il est impossible que nous puissions parler de la délivrance. Bien-aimé, même lorsque l'homme devient conscient, à savoir que rien ne marche dans ma vie, il faut que quelque chose change. Si ce dernier le fait de par sa propre force, laissez-moi vous dire, rien ne pourra arriver pour que cet homme puisse connaître la délivrance. Bien-aimé, la délivrance commence lorsque l'homme est conscient et que cet homme associe Dieu dans sa démarche pour la délivrance. La délivrance, bien-aimé, commence lorsque l'homme fait de Dieu son partenaire pour la délivrance. C'est en ce moment-là que la délivrance peut commencer dans ta vie, peut commencer dans ma vie. Je suis conscient que ma situation n'est pas normale. Je suis conscient que cette maladie a pris de temps dans ma famille. Je suis conscient que cette situation est pénible pour moi et mes enfants. Alors j'associe Dieu. Je fais de l'Éternel mon partenaire. Je prie et c'est en ces moments-là que la délivrance peut arriver. La délivrance n'arrive pas seulement lorsqu'on est conscient, mais la délivrance arrive lorsqu'on s'applique dans la prière. Parce que Christ a dit, lorsque vous priez, dites, délivre-nous du malin. C'est-à-dire que nous devons prier, nous devons incliner nos cœurs dans la prière, afin que nous puissions connaître la délivrance. Vous savez, frères et sœurs, il y a des fois, nous sommes conscients des situations pénibles, mais quoi qu'on fasse, rien ne marche. Nous nous retrouvons toujours bas et que le chèque est toujours à notre trousse. Frères et sœurs, associons l'Éternel à notre démarche pour que nous puissions voir la main de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous sommes conscients de la situation et que rien ne marche, si nous associons l'Éternel, bien-aimé, et que nous l'appliquons dans cette chose, c'est alors que la délivrance peut commencer
dans notre vie. Et lorsque la délivrance commence, bien-aimé, Dieu applique 4 verbes essentiels pour avoir la délivrance. La Bible nous parle d'une histoire, bien-aimée, dans le livre d'Exode, le chapitre 3, le verset 7 et 8. Dieu a appliqué 4 verbes et ces 4 verbes a fait découler automatiquement la délivrance. La Bible dit et parle de 4 verbes, comme je disais, voir, entendre, connaître et descendre. Et le 4 verbes apporte, produit, je peux dire, automatiquement la délivrance. Comme je le disais, si nous lisons Exode 3, 7 et 8, la Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébousiens. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un en ce moment que Dieu voit. Dieu voit te larmes. Dieu voit et sait que tu souffres. Il voit les douleurs que tu as. Il voit comment est-ce que tu es en train de subir chaque jour l'injustice. Il voit comment est-ce que tu es devenu, bien-aimé dans le Seigneur, le sujet de moquerie des plusieurs. Mais j'aimerais encore te dire, à part qu'il le voit, Dieu entend le cri profond de ton âme, de ton cœur. Dieu entend les douleurs qui viennent de toi. Il le voit tes pleurs, il le voit tes cris. Non pas seulement qu'il le voit, j'aimerais aussi te dire, Dieu connaît. Il connaît tes problèmes, tes situations, tes difficultés. Il sait que tu es dans une impasse. Il le connaît, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as mal, que les choses ne marchent pas. Il connaît que tu traverses la vallée de Baca. Et voilà pourquoi Dieu dit, et Dieu te dit en ce jour, que je suis descendu. Il ne descend pas juste en touriste, il ne descend pas en vacances, mais la Bible dit, il est descendu pour un but, pour délivrer. Bien-aimé, le 4 verbes produit automatiquement le verbe délivrer. J'aimerais rassurer à quelqu'un, peu importe la durée de tes problèmes, de cette situation pénible qui a traîné dans ta vie, mais j'aimerais te rassurer que Dieu a vu, que Dieu a entendu, il le connaît, il est descendu. Et j'aimerais te rassurer qu'il est descendu, non pas en spectateur, mais il est descendu en tant qu'acteur pour te délivrer de la main de tes oppresseurs. Peu importe la durée de la nuit, le problème par lequel tu passes, j'aimerais rassurer à quelqu'un ce matin que Dieu est descendu pour te délivrer. Et tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes conscients de la situation, lorsque nous sommes conscients que nous sommes en train de traverser la vallée des Baca, que nous sommes sous l'emprise, sous les systèmes établis par Satan, que nous n'arrivons pas à bouger, bien-aimés, crions à l'Éternel. Crions à l'Éternel. Et lorsque nous crions à lui, l'Éternel répond. Et lorsqu'il répond, la réponse de l'Éternel, c'est la délivrance. Bien-aimés, la lutte que nous avons, ce n'est pas une lutte contre la chair, ce n'est pas une lutte contre les institutions, ce n'est pas une lutte contre les humains, mais c'est une lutte spirituelle contre les forces du mal dans le monde spirituel. Bien-aimés, si nous pouvons lire cela dans le livre de Éphésiens 6, le verset 12, la Bible nous parle de ça. Il ne faut pas oublier, bien-aimés dans le Seigneur, que le spirituel influence le physique. La bataille que nous menons n'est pas une bataille charnelle, mais c'est une bataille spirituelle. Éphésiens 6, 12 dit, «
nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, il y a ces esprits, il y a ces dominations, il y a ces autorités qui nous combattent matin, midi et soir. Dans le spirituel, ils font tout, comme je vous ai dit tout à l'heure, sachant qu'ils ont peu de temps. Nous devons détruire l'homme, nous devons les détruire afin que nous puissions emmener un grand nombre. Bien-aimés, vous savez, beaucoup lorsque les choses ne marchent pas, vous savez à quoi ils font recours? Ils font recours directement à la magie, ils font recours directement à des voyants. Ils vont auprès de voyants pour qu'ils puissent leur parler de leur vie. Ils vont auprès des devins pour qu'ils puissent leur parler de leur vie. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous faisons ce chose, nous nous initions automatiquement dans de choses maléfiques, dans de choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et c'est ce qui fait que, bien aimés, que nous perdons beaucoup dans notre vie. Et là encore, ça nous pousse à un système établi pour que nous puissions perdre davantage. Suite à la lumière de cette parole, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons automatiquement qu'il y a des obstacles face à nos prières. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais parler de deux sortes d'obstacles à l'exaucement de la prière. Et le premier obstacle à l'exaucement de la prière, nous parlerons des obstacles extérieurs. Et si nous pouvons parler des obstacles extérieurs, bien aimés, nous voyons directement ce que la parole de Dieu nous dit, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, le prince de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres sont les obstacles extérieurs à l'exaucement de nos prières. Et si nous pouvons, bien aimés, entrer encore en profondeur pour comprendre cela, nous pourrions parler de notre bien-aimé Daniel. La Bible dit dans le livre de Daniel 10, le verset 12-13, « Il me dit, qui, l'ange, ne crains point, Daniel, car dès le premier jour que tu as appliqué ton cœur à entendre et à t'affliger en la présence de Dieu, tes paroles ont été exaucées et je suis venu à cause de tes paroles. » Le verset 13. « Mais le chef du royaume de Perse a résisté contre moi 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu pour m'aider, et je suis demeuré là chez le roi de Perse. » Parole du Seigneur. Bien aimé, si je peux parler de cette histoire, je parlerai en disant que Daniel, après avoir vécu dans la captivité à Babylone, à un moment donné, il a eu à cœur, parce qu'il avait compris que le temps était arrivé, qu'il devait être délivré, libéré de la main de Babylone. Et en ce moment, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous montre qu'il a eu à cœur à commencer à prier. Et la Bible dit qu'il a prié et Dieu a envoyé un ange, l'ange Gabriel, auprès de Daniel pour lui annoncer la parole, ou encore dirais-je, Daniel a prié et la bénédiction s'est mise en marche. Alors que la bénédiction s'était mise en marche pour venir auprès de Daniel, la Bible nous montre clairement que le prince de Perse, symbole de Satan, symbole de prince de ce monde de ténèbres, ont résisté à la bénédiction, c'est-à-dire ils ont bloqué la bénédiction qui était pour le cas de Daniel, l'ange messager pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible dit que l'ange n'est pas resté un jour, l'ange est resté pendant 2 jours. Frères et sœurs, tu pourras me dire en ce moment et ce matin, pasteur, j'ai prié, j'ai prié, je vois comment les choses ne marchent pas, je vois comment ce que les choses traînent dans ma vie. Mais j'aimerais te dire, frères et sœurs dans le Seigneur, peu importe la durée de la nuit, sache-le que le jour apparaîtra. L'ange a demeuré pendant 21 jours auprès du roi de Perse
de prince de Perse. Et la Bible dit que l'un des principautés chefs, l'archange Michael, à savoir, bien-aimé, lorsque l'on parle des anges, il y a des catégories des anges. Et Michael est un archange de combat. C'est un archange au même titre que Lucifer qui est devenu Satan. Mais lui, l'archange Michael, est un chef d'armée. Il est semblable aujourd'hui, je peux dire, à des généraux 4 étoiles, par exemple. Je ne connais pas trop l'armée, mais je donne un peu l'idée. Je ne sais pas si les 4 étoiles avec les généraux, c'est le top du top. Mais j'aimerais combien même dire que Michael, l'archange, représente des officiers. C'est pourquoi la Bible dit les principaux, l'un des principaux chefs. Il fait partie d'un rang élevé par rapport à des anges envoyés, Alors, bien aimé, la Bible nous dit que Michael est venu en secours pour délivrer, libérer la bénédiction de Daniel. C'est pour te dire, frères et sœurs, il y a des choses que tu as priées et peut-être que tu penses que Dieu ne t'a pas répondu. Non, frères et sœurs, Dieu t'a répondu. Mais il y a un système établi qui réclame. Frères et sœurs, si vous lisez la parole de Dieu, nous comprenons qu'il y a des réclamations de Satan. Satan nous réclame. Il y a un système établi qui nous empêche d'aller de l'avant, qui nous empêche de voir la main de Dieu. Il y a des réclamations dans nos vies de tous les jours, de réclamations ancestrales, de réclamations tribales, sectorielles, des réclamations familiales chaque jour, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos vies. Il y a des réclamations ethniques. Il y a des réclamations, bien-aimés, dans le Seigneur. Si nous ne comprenons pas ces choses, il est difficile que nous puissions voir la délivrance. Bien-aimé, tu peux commencer à prier pour ton mariage. Peut-être que tu pries pour les enfants. Mais il y a des réclamations de la stérilité qui a pris place dans ta vie que tu ne le sais pas. Il y a peut-être, bien-aimé, des réclamations de célibat qui crient dans ta vie que tu ignores. Voilà pourquoi je dis, le combat spirituel est vrai, est une réalité. Mais le problème, c'est que plusieurs ont mal utilisé le combat spirituel au point que nous commençons à voir tous tes sorciers, tous tes blocages et tous tes démons. Mais cela ne m'empêche pas de reconnaître que le combat spirituel existe. Bien-aimé, il y a des systèmes établis. Il y a des liens familiaux. Bien-aimé, il y a des liens. Nous sommes victimes. En fait, l'homme est victime des systèmes établis. Il y a de cela, les ancêtres ont fait des pactes. La famille a fait des pactes que tu n'étais pas là, tu n'avais pas donné ton accord. Mais à cause de ta position familiale, à cause que tu fais partie de cette famille, ces liens ont automatiquement une influence dans ta vie et dans ma vie. Bien-aimé, je connais des gens, je connais des familles où il y a des choses qui ne marchent pas. Mais tant que les personnes n'ont pas conscience que les choses ne marchent pas dans leur vie, il est très difficile, bien-aimé dans le Seigneur, de s'en sortir. Et pour connaître la délivrance, il faut être conscient de sa situation et faire de l'Éternel ton partenaire, afin qu'ensemble, nous puissions marcher sur ce chemin de la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir qu'il est impératif et important de reconnaître que nous sommes sous un système que le diable a établi pour nous détruire. Il y a des réclamations telles que, bien-aimé, il y a des familles où il est difficile d'avoir des enfants. Il est difficile d'avoir des enfants, des familles où il est difficile de se marier. Des fois, on commence à trouver que c'est normal. Bien-aimé, ce n'est pas normal. C'est pourquoi j'ai dit au début, il y a des maladies héréditaires que l'homme ne peut pas trouver normales. Ce n'est pas si moi, je suis
j'ai le cancer, automatiquement mes enfants doivent les avoir. Non. Frères et sœurs, j'ai vu une femme qui était tellement dans la joie, j'ai entendu dans la radio une femme qui disait « Ma mère m'a eu à 16 ans, j'ai eu ma fille à 16 ans et ma fille aussi a eu sa fille à 16 ans. » Et cette femme était dans la joie de savoir qu'à chaque fois, 16 ans, ils ont eu des enfants. Or, bien aimé, ça doit toucher, je dois me dire, mais pourquoi? Si moi je ne me suis pas marié, pourquoi est-ce que mes enfants ne doivent pas se marier? Pourquoi est-ce que mes frères et sœurs ne doivent pas se marier? Peut-être que nous sommes sous un système établi, une réclamation du célibat. Bien aimé, il y a de fois des familles auxquelles vous trouvez que lorsqu'ils ne sont pas mariés, ils ont des enfants. Mais une fois qu'ils sont dans le cadre légal, il n'y a pas d'enfants. Bien-aimés, voilà des formes de réclamations que le diable a imposées dans nos vies. Voilà pourquoi Christ dit, mais délivre-nous du malin, délivre-nous de ce système établi, délivre-nous, ô Dieu, des piliers qui se sont érigés dans nos vies. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, n'a pas dit que tu couleras. L'Éternel, notre Dieu, n'a pas dit que tu sombreras. L'Éternel, notre Dieu, n'a pas dit que tu vivras éternellement dans cette situation. Voilà pourquoi même la Bible déclare, bien-aimé, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas ta demeure, mais la vallée de l'ombre de la mort est un passage et tu passeras. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, j'aimerais te rassurer, la délivrance est là. Car la Bible déclare, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Bien-aimé, il n'a pas dit que tu couleras. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord. Ah, allons sur l'autre bord. Écoute ceci. Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Bien-aimé, j'aimerais juste prier pour toi. J'aimerais te dire, même si le diable a imposé, bien-aimé, dans ta vie, dans ta famille, même s'il a érigé un système, il a érigé les autels de la stérilité, les autels des divorces, les autels du célibat, de l'instabilité, même s'il a instauré l'autel de la mort, je viens déclarer que cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je viens briser les autels établis dans ta vie, que cela tombe. L'autel de la stérilité, l'autel de l'instabilité, l'autel, bien-aimé, de tout ce qui peut
faire ombrage dans ta vie, de tout ce qui peut se lever devant toi, je brise cela et je le détruis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, la délivrance est là, car la Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. L'Éternel te donne la victoire. Que la lumière luise dans ta vie, que le feu du ciel consume les œuvres des ténèbres. Les piliers établis, la sémence de Satan soit consumée par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'ai tellement envie et je me dis, Seigneur, donne-nous l'occasion, une opportunité que nous puissions passer 2 heures dans la présence de Dieu. Bien-aimé, la délivrance, c'est par la prière. Ce n'est pas en vacant dans plusieurs occupations que nous avons la délivrance. La délivrance, nous l'avons lorsque nous sommes connectés avec l'Éternel et que nous sommes en prière. Je suis en train de réfléchir comment est-ce que le Seigneur peut nous faire grâce et comment faire cela pour que nous puissions nous retrouver ensemble et prier. Quand je dis nous retrouver, non pas physiquement, mais que nous puissions nous retrouver d'une manière ou d'une autre, afin que nous puissions priez pour que l'Éternel puisse délivrer. Je ne sais pas, proposez, bien-aimés, mettez vos commentaires, proposez qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions avoir un temps dans la prière. N'oubliez pas ce que le Christ avait dit aux pharisiens en disant, comme le pouls est là, ils n'ont pas besoin, qui, les disciples, de jeûner. Mais lorsque il ne sera pas là, ils jeûneront. Bien-aimés, la délivrance arrive aussi lorsque nous sommes dans de jeûnes et prières. Voilà pourquoi Christ ajoute en disant, certains démons sortent aussi dans de jeûnes et prières. Il est important dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, d'apprendre aussi à jeûner et à prier, afin que l'Éternel, notre Dieu, puisse nous délivrer du malin. Que l'Éternel vous bénisse et bon dimanche. Soyez bénis au nom de Jésus. Personne ne le fera. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus.